Une nuit profonde. Le silence enveloppe la terre. Dans une maison isolée, un jeune homme dort paisiblement. Mais soudain, une voix intérieure, douce et puissante, résonne dans son âme. Il est temps de te lever. Ces mots ne sont pas simplement des paroles. Ce sont des étincelles capables de réveiller l'esprit, de révéler un chemin spirituel que personne ne soupçonne. Qui est celui qui entend ces mots? Quel voyage intérieur l'attend? Et pourquoi ce moment précis est-il le début d'un éveil de conscience et de sagesse profonde? Aujourd'hui, nous explorons le mystère d'un chemin sacré et personnel, là où patience et lumière divine se rencontrent. Mais avant de plonger dans notre révélation spirituelle du jour, abonne-toi pour recevoir d'autres rappels de foi et partage ces enseignements bienveillants avec ton entourage. Et si possible, indique en commentaire depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes. Ta présence soutient cette quête de méditation et de lumière divine. Le paradoxe du Mahdi. Quand on imagine une figure spirituelle, l'esprit humain s'attend souvent à un être éclatant, enveloppé de lumière et de puissance, quelqu'un qui impose le respect avant même de parler. Mais dès que l'on approche de la vérité, cette idée s'effondre comme un château de cartes sous le souffle du vent. Cette figure n'est pas ce que l'on croit. Elle défie l'entendement, remet en question nos préconceptions sur le pouvoir, la grandeur et la justice. Elle existe dans l'équilibre fragile entre extrêmes, dans le silence entre les mots, dans l'invisible entre les gestes. À première vue, elle paraît ordinaire. Ses vêtements ne brillent pas, son regard ne foudroie pas, et ses gestes ne réclament pas l'attention. Pourtant, cette ordinarité est trompeuse. Derrière ce voile d'humilité, derrière ce masque de quotidien, se cache un feu intérieur que rien ne peut éteindre. Un feu qui transforme tout ce qu'il touche, qui imprime sa force sur le monde comme la lave marque la terre. L'ordinaire n'est qu'un camouflage. Ce n'est pas faiblesse ni banalité. C'est patience, stratégie et sagesse. Ceux qui s'y arrêtent risquent de passer à côté de l'essentiel. Chaque contradiction la définit. Humble et grandiose à la fois. Humble dans ses interactions, car la véritable force ne s'exprime pas par le tumulte ni le fracas. Grandiose dans son destin, appelé à accomplir des actions que peu peuvent imaginer. Un chemin inscrit dans l'éternité, une mission que seuls ceux qui cherchent la vérité peuvent comprendre. Pauvre et riche simultanément. Pauvre de désirs mondains, détaché de l'avidité et de la vanité, mais riche d'une sagesse profonde et d'une compréhension des âmes que nul trésor matériel ne pourrait égaler. Prisonnier et libre, car certaines responsabilités imposent des chaînes invisibles, mais l'esprit demeure libre, voyageant dans les profondeurs de la vérité et de la conscience humaine. Le paradoxe n'est pas un simple mystère philosophique. C'est une dynamique qui bouleverse les certitudes. Chaque silence observé, chaque mot choisi de ne pas prononcer, est une leçon. Dans les absences, elle enseigne plus que dans la présence. Dans les contradictions, elle révèle le secret de l'équilibre parfait. La puissance véritable ne se montre pas. Elle se cultive et se révèle seulement au moment opportun. Cette figure incarne ce que le monde a parfois oublié, que l'authenticité et la grandeur ne sont jamais dans le spectaculaire, mais dans la subtilité, la patience et la profondeur. Imaginez-la marchant parmi nous, un visage parmi des visages, une voix parmi des voix, mais une force qui influence le destin autour d'elle. Ceux qui la croisent ne voient souvent qu'une personne ordinaire, et pourtant, tout autour tremble imperceptiblement. Les événements semblent s'aligner selon une logique invisible, comme guidés par une force silencieuse. Non pas pour imposer la volonté, mais parce que sa simple présence crée une résonance qui dépasse la compréhension ordinaire. Son humilité est sa plus grande force. Dans un monde qui confond souvent pouvoir et intimidation, elle enseigne que la vraie force est discrète. Elle n'a pas besoin de proclamation ni de démonstration. Elle est dans la constance, la clarté morale, l'intégrité silencieuse. Dans ce silence, les autres sont transformés. L'influence ne se mesure pas par la peur ou la fascination, mais par la capacité des gens à évoluer, à voir le monde autrement, à s'élever au contact de ce paradoxe vivant. Chaque contradiction portée est comme une clé ouvrant vers une compréhension supérieure. Humble et grandiose, pauvre et riche, prisonnière et libre. Chacune de ces dualités prépare l'humanité à accueillir ce qu'il faut accomplir.
Les paradoxes ne sont pas des obstacles, ce sont des instruments de transformation. Chaque contraste est une leçon déguisée, un défi à l'esprit humain pour dépasser ses limites, accepter l'ambiguïté et comprendre que la vérité n'est jamais simple. Dans ce feu intérieur brûle une vision. Peu peuvent l'apercevoir, car elle ne se montre pas dans les gestes spectaculaires, mais dans la capacité à comprendre le monde à travers des prismes multiples. Cette figure voit simultanément le visible et l'invisible, le présent et le futur, le possible et l'impossible. Là où la plupart voient la contradiction comme un problème, elle la voit comme un outil, une boussole dans le chaos de l'existence. Cette figure rappelle que la grandeur n'a jamais besoin de légitimité imposée. Elle ne cherche ni reconnaissance, ni gloire, ni foi aveugle. Elle accomplit sa mission avec discrétion, avec une intensité silencieuse, comme un fleuve souterrain façonnant la terre sans que l'œil ne voie son passage. Le monde n'est pas encore prêt à comprendre pleinement, mais sa présence est déjà un appel, une invitation à dépasser les limites de la perception et entrer dans une réalité plus vaste. Et c'est là que réside la fascination. Dans ce que l'on ne voit pas mais que l'on sent, dans l'influence silencieuse mais irrésistible qu'elle exerce. Son rôle n'est pas de dominer par la force, mais de transformer par l'exemple, par la présence et la maîtrise du paradoxe. Chaque regard, chaque silence, chaque geste minimal transmet un message. La grandeur ne réside pas dans les apparences, mais dans l'alignement de l'âme et de la mission. Le paradoxe nous oblige à repenser le pouvoir, l'autorité et le leadership. Ni tyran ni simple guide, elle est un miroir de nos contradictions, un modèle de ce que l'humain peut devenir en embrassant la complexité de sa destinée. Et c'est cette complexité qui rend le message universel. Il ne s'impose pas, il révèle des vérités multiples, adaptées à chaque regard et à chaque esprit. Chaque détail compte, la simplicité des habits, la profondeur du regard, le calme des gestes. Tout semble banal, mais tout est cohérent, non par stratégie humaine, mais par une logique intérieure qui dépasse l'intelligence ordinaire. Pas de fausse modestie, pas de prétention cachée. Il y a seulement une adéquation parfaite entre ce qu'elle est et ce qu'elle doit accomplir. Ainsi, cette figure est un paradoxe vivant, une énigme dont chaque couche révèle la complexité du monde et de l'esprit humain. Elle rappelle que la grandeur ne réside jamais dans la superficialité, mais dans la capacité à naviguer entre les extrêmes, à voir l'invisible et à incarner des vérités que beaucoup n'osent imaginer. Dans la dualité, elle enseigne. Dans le silence, elle guide. Dans les contradictions, elle illumine. Chaque rencontre, même fugace, est un appel à voir au-delà du visible et comprendre que le véritable pouvoir est souvent caché dans ce que le monde ignore. Que la descente dans l'épreuve. Le chemin d'une figure spirituelle n'est pas pavé de certitude ni de facilité. Il s'ouvre sur une route que peu osent emprunter. Une route où chaque pas est accompagné d'ombre. L'éveil ne s'acquiert pas dans le confort, mais dans l'affrontement avec le vide, le doute et la douleur que la vie semble distribuer avec régularité. On pourrait penser que le destin des âmes élevées est protégé, que leur rôle vient avec un manteau de bénédiction qui repousse les tempêtes. Mais pour cette âme, rien de tout cela n'est vrai. Sa route est une descente, une immersion dans la noirceur, où la lumière ne se révèle qu'après que l'esprit a été testé jusqu'au cœur. Imaginez-la marchant seule dans une vallée désertique, le vent hurlant autour comme pour questionner sa détermination. Chaque grain de sable qui frappe son visage est une leçon. Chaque instant de solitude un miroir où elle se confronte à ses propres limites. Les nuits sont longues et glaciales. L'ombre des arbres morts et des rochers acérés devient familière, presque complice. Et pourtant chaque mouvement dans l'obscurité rappelle la fragilité de la condition humaine. Ce n'est pas un voyage confortable. Chaque respiration est un effort. Chaque pensée est un duel avec la peur, la désolation et l'inconnu. Les épreuves commencent souvent par la déception. Ceux qui paraissaient proches révèlent leur vraie nature. Les liens se brisent comme du verre sous le poids des circonstances. Elle apprend vite que la confiance est un luxe que le monde ne garantit jamais. Et pourtant, elle ne tombe pas dans l'amertume. Chaque déception devient une leçon de discernement. Chaque obstacle un affût pour l'esprit. Elle comprend que la souffrance ne vient pas pour punir, mais pour purifier. Comme le forgeron trempe le métal pour le rendre solide,
La sagesse divine trempe l'âme dans la douleur pour la rendre inébranlable. Le rejet suit souvent la déception. Le monde ne reconnaît pas immédiatement la profondeur de l'âme, et parfois il la refuse par indifférence. Les murmures se transforment en jugements silencieux. Elle expérimente la solitude sociale, la froideur de l'indifférence et l'injustice crue. Pourtant, dans ces moments, elle découvre la valeur de son ancrage intérieur. Là où l'homme ordinaire se perdrait dans le ressentiment, elle apprend à écouter ce qui ne se dit pas. Elle trouve la lumière dans l'ombre, perçoit la main invisible qui guide les événements malgré leur apparence cruelle. Chaque revers devient un instrument de transformation, chaque humiliation un miroir renvoyant non pas la honte, mais la vérité sur la force et la résilience. Les pertes successives s'accumulent comme des vagues frappant un rocher. Les personnes aimées s'éloignent ou disparaissent, les repères s'effondrent et les ambitions personnelles se heurtent au mur du destin. Mais l'âme ne se laisse pas submerger. Chaque perte est un espace vide que la lumière divine remplit progressivement. Elle comprend que ce qui semble être un abîme est en réalité une préparation, une ouverture vers une conscience plus vaste. La douleur, acceptée et intégrée, devient une porte vers une clarté que ni la gloire ni le confort ne pourraient offrir. Dans ce voyage, les sensations deviennent aiguës. La faim, le froid, la fatigue ne sont plus seulement des obstacles physiques. Elles deviennent des compagnons silencieux, enseignant discipline, patience et vigilance. Les sons de la nature, le bruissement du vent dans les rochers, le souffle d'une bête lointaine, le frisson d'une pluie soudaine, tout est amplifié, porteur d'un enseignement subtil. Elle apprend à lire ces signes, à sentir la direction du destin, à écouter la voix divine, non pas dans les paroles des hommes, mais dans le murmure des éléments. Elle découvre aussi la trahison de ses propres désirs. Le confort, la sécurité, l'ego, la peur de l'échec, tout tente de détourner de la route. Et c'est là, dans ce conflit intérieur, que l'âme expérimente la profondeur de l'épreuve. La lutte n'est pas contre les autres, mais contre soi-même. Chaque victoire sur ses propres faiblesses est silencieuse, invisible, mais solidifie l'âme comme l'acier forgé dans le feu. La solitude devient un terrain fertile. Dans l'absence de soutien humain, elle développe une intimité avec le divin, un dialogue silencieux, où chaque question et chaque doute sont entendus et transformés. Les nuits, elle contemple le ciel, cherchant un sens dans l'immensité des étoiles, et réalise que chaque épreuve est comme une étoile, distante, froide, parfois aveuglante, mais indispensable pour guider le chemin. Elle comprend que la lumière divine n'est pas une flamme extérieure, mais un feu intérieur que la douleur et la solitude révèlent progressivement. Chaque injustice devient un miroir. Elle pourrait se révolter, se plaindre, tomber dans le ressentiment. Mais elle choisit de regarder au-delà de l'apparence. Dans la déception, elle voit la fragilité humaine. Dans le rejet, elle perçoit la nécessité de rester inébranlable. Dans la perte, elle découvre la capacité de créer quelque chose de nouveau à partir du vide. Les épreuves sont des leçons déguisées, des chapitres que la vie écrit à l'encre de la douleur, mais dont la lecture transforme l'âme. Les épreuves n'éteignent pas la flamme, elles la concentrent. Chaque obstacle, chaque revers, chaque coup du destin sculpte la détermination. Il ne s'agit pas seulement de survivre, mais de devenir plus profond, plus lucide, plus en harmonie avec le rôle qui attend. L'âme apprend que la souffrance est un guide plus sûr que la réussite, une boussole plus fidèle que la gloire. Elle montre les directions invisibles, les chemins cachés que l'homme ordinaire ignore ou fuit. Dans ce processus, elle ne devient pas seulement résistante, elle devient transformée. Chaque expérience de solitude, de rejet ou de déception est un laboratoire où l'âme est testée et affinée. Elle sort de chaque épreuve avec une vision plus claire, un esprit plus lucide et une compréhension plus profonde de la dynamique du monde et des forces invisibles qui le traversent. Elle apprend à reconnaître le divin non pas dans la facilité, mais dans le combat, non pas dans le plaisir, mais dans la capacité à transcender la douleur. Elle descend dans l'obscurité, non pas pour y rester, mais pour s'en servir comme tremplin. Chaque pas dans le vide, chaque chute dans le silence, chaque confrontation avec l'injustice la rapproche de l'éveil. Et ce qui semble un chemin de souffrance est en réalité une ascension inversée.
Plus elle s'immerge dans l'épreuve, plus elle s'élève spirituellement, jusqu'à ce que la lumière qu'elle porte en elle devienne inextinguible. L'appel intérieur est le secret. Au milieu de la nuit, lorsque le silence est si dense qu'il semble toucher chaque recoin de l'âme, une vibration subtile se fait sentir. Ce n'est ni un bruit, ni une lumière, ni une présence tangible. C'est un souffle intérieur, un murmure presque inaudible, qui pourtant résonne avec une force infinie. L'âme, épuisée par la solitude, éprouvée par les déceptions et les pertes successives, sent quelque chose naître en elle, une onde qui traverse chaque fibre de son être. Ce n'est pas le monde qui parle, ni les voix des hommes, ni les paroles de l'histoire ou du destin. C'est l'appel intérieur, un appel qui émerge du cœur même de la vérité. Cet appel est paradoxal. Il est doux et exigeant à la fois. Il ne réclame pas d'actions spectaculaires, ni de gestes ostentatoires. Il ne demande ni reconnaissance, ni pouvoir. Il demande seulement l'attention, la présence, l'écoute totale. Et dans cette écoute, l'âme comprend ce que tous les livres, toutes les paroles et toutes les doctrines ne peuvent révéler. Elle n'est pas perdue. Elle n'a jamais été perdue. Dans l'obscurité qui l'a entourée, dans le chaos des épreuves traversées, dans le vertige des pertes et des déceptions, il existait une vérité immuable, un fil invisible qui relie le cœur à l'éternité. À cet instant, la solitude cesse d'être un fardeau. Chaque blessure devient un signe, chaque épreuve une initiation. Les nuits passées dans le froid, la faim et le doute, toutes les déceptions, les rejets et les pertes, prennent un sens. Elles n'étaient pas des obstacles, mais des préparations. Elles n'étaient pas des punitions, mais des révélations déguisées. Chaque revers devient un miroir, où l'âme peut percevoir la lumière divine cachée, une lumière qui n'éclaire pas toujours l'extérieur, mais éclaire l'âme, la conscience et l'essence profonde de l'être. C'est dans ce silence que l'âme découvre son rôle secret. Elle n'est pas un simple être guidé par la foi ou le destin. Elle est un pont, un lien fragile et puissant à la fois, entre le monde visible et le monde invisible, entre ce que les yeux peuvent voir et ce que le cœur peut ressentir, entre la réalité tangible et la vérité spirituelle que beaucoup ignorent ou craignent. Elle est un miroir de lumière pour ceux qui sont perdus, ceux qui cherchent un guide mais ne savent pas où regarder, ceux qui ont été ébranlés par le monde et par eux-mêmes. À travers elle, la lumière se reflète, non comme un faisceau imposant, mais comme une brume douce et pénétrante qui touche chaque âme selon sa capacité à percevoir. L'âme réalise que ce rôle ne se manifeste pas par des exploits visibles, ni par une gloire manifeste. Il se révèle dans la subtilité, dans les gestes invisibles, dans la manière dont une présence peut transformer un cœur, réconforter une âme et éveiller l'esprit. Chaque sourire silencieux, chaque mot choisi, chaque regard posé avec discernement devient un acte de lumière. Le monde, avec ses tumultes et ses contradictions, ne reconnaît pas toujours cette transformation. Et pourtant, c'est cette lumière, discrète mais persistante, qui a le pouvoir de toucher les vies, de réorienter les destinées et de révéler la vérité derrière l'ombre apparente. La révélation de l'essence divine est progressive. Ce n'est pas une illumination soudaine qui efface toutes les blessures et toutes les incertitudes. C'est un éveil en strates, une floraison lente où chaque couche d'expérience, chaque épreuve surmontée, chaque nuit traversée dans l'angoisse devient le terreau de la lumière intérieure. L'âme voit désormais que tout ce qu'elle a enduré n'était pas un hasard. Chaque moment de douleur, chaque sentiment de perte, chaque doute sur soi-même a été orchestré pour préparer l'émergence de ce rôle. La souffrance devient un enseignement, la solitude un sanctuaire, et l'injustice un instrument de compréhension plus profonde. Dans cet état méditatif, elle perçoit que son appel intérieur n'est pas limité par le temps ni l'espace. Il se déploie dans la conscience humaine comme un murmure qui traverse les âges et les vies. L'âme comprend que son rôle est universel, toucher ceux qui sont égarés, non par la force ou la contrainte, mais par la lumière douce et persistante de sa présence. La vérité divine qu'elle reflète
est comme l'eau qui s'infiltre dans la terre sèche. Elle pénètre doucement mais profondément, transformant la vie qu'elle rencontre. Le secret de cette mission n'est pas seulement dans ce qu'elle fait, mais dans ce qu'elle est. La lumière qu'elle porte ne dépend pas de reconnaissance ou de gloire. Elle existe indépendamment des circonstances extérieures, car elle naît de l'alignement parfait entre l'âme et l'appel entendu. C'est une vérité que peu peuvent comprendre, car elle exige un regard intérieur, une ouverture de cœur et d'esprit, une capacité à percevoir l'invisible. La véritable grandeur ne se mesure pas dans le pouvoir apparent, mais dans la fidélité à cet appel intérieur et dans la manière dont cette fidélité se traduit en action et en présence. Chaque instant d'introspection, chaque méditation silencieuse, chaque prière muette devient un acte de révélation. Il ne s'agit pas de montrer le chemin aux autres par la force, mais de devenir le canal par lequel la lumière divine peut passer. Et c'est dans cette compréhension que l'âme se sent véritablement libre, libre de l'ego, libre du besoin de validation, libre de se fondre dans l'univers tout en conservant son essence unique. Le secret découvert n'est pas un mystère inaccessible, mais une vérité intime et personnelle qui transforme la perception de soi et du monde. Dans ce processus, l'âme devient un symbole vivant d'espoir et de transformation. Les ombres traversées ne sont plus des prisons, mais des guides. Les douleurs du passé deviennent des enseignements silencieux, chaque perte, un espace où la lumière peut croître. L'appel intérieur n'est jamais entendu par ceux qui cherchent la gloire ou la reconnaissance extérieure. Il est entendu seulement par ceux qui écoutent avec le cœur, acceptent l'obscurité comme un passage nécessaire et voient chaque expérience comme une étape vers la vérité. Ainsi, l'appel intérieur ne s'arrête pas à elle seule. Il s'étend au monde qu'elle touche. Ceux qui sont perdus trouvent dans sa présence un reflet de leur propre potentiel, une indication que même dans l'obscurité la plus profonde, il existe une lumière capable de les guider. En répondant à son appel intérieur, l'âme devient une source de lumière pour les autres, non comme un guide imposé, mais comme un miroir où chacun peut reconnaître la force et la lumière déjà présentes en lui. À travers cette révélation, il devient clair que le secret n'est pas simplement la mission ou les capacités, mais l'harmonie incarnée entre les épreuves traversées et la lumière reflétée. Tout ce qui a été enduré, chaque solitude, chaque déception, n'était pas un fardeau inutile. C'était la préparation nécessaire pour devenir un pont entre le visible et l'invisible, un miroir de lumière pour ceux qui cherchent et pour ceux qui se sont égarés, et l'incarnation de l'appel intérieur que peu peuvent entendre, mais que tous peuvent ressentir. La transformation intérieure. Après la longue traversée de l'obscurité, l'âme arrive enfin à ce moment rare et redoutable où l'être brisé devient lumière. Ce n'est pas un changement instantané, ni un miracle spectaculaire imposé au monde extérieur. C'est une métamorphose profonde, intime, qui surgit dans le silence des âmes préparées à le recevoir. La transformation commence à l'intérieur, là où personne d'autre ne peut voir ni toucher. La douleur qui pesait comme une armure se dissout peu à peu, et ce qui restait de colère, de peur ou de doute se transforme en une énergie pure, tranquille et inébranlable. La colère, autrefois brûlante et destructrice, se mue en paix. Elle ne disparaît pas complètement, mais se réorganise, se canalise et devient force créatrice plutôt que force de destruction. Chaque injustice subie, chaque trahison et chaque perte devient un levier, non pour la vengeance, mais pour comprendre, pour pardonner et pour élever. Là où certains auraient laissé leur cœur durcir, l'âme laisse sa lumière intérieure s'épanouir. La paix qui émerge n'est pas la simple absence de conflit. C'est un état dynamique, un équilibre entre puissance et compassion, force et humilité. Les larmes, qui autrefois coulaient dans la solitude ou la désespérance, se transforment en sagesse. Chaque chagrin, chaque nuit de doute et de solitude, chaque moment où l'âme s'est sentie écrasée par le monde, devient une leçon vivante. Ces larmes, loin d'être perdues, nourrissent une compréhension profonde de la condition humaine, une empathie authentique pour la douleur des autres et une capacité à guider sans jamais imposer. La sagesse réside dans la transformation concrète de la souffrance en lumière, dans la maîtrise du cœur et de l'esprit. La véritable élévation ne se trouve pas dans le pouvoir extérieur, ni dans la reconnaissance des hommes. La gloire et l'approbation peuvent flatter l'ego,
mais elle ne touche jamais la profondeur de l'âme. L'élévation authentique réside dans la maîtrise de soi, dans la capacité à rester inébranlable face aux tempêtes, à agir avec clarté et intégrité, et à s'unir avec Allah dans chaque pensée, chaque souffle et chaque geste. La grandeur est intérieure. L'âme transformée est la véritable force, silencieuse mais infinie, dépassant toute mesure humaine. Chaque cicatrice devient un trésor. Les marques des épreuves, les souvenirs des douleurs et des pertes ne sont plus des stigmates à cacher ou à regretter. Elles deviennent des signes de résilience, des témoins silencieux du voyage et des instruments de lumière pour les autres. Chaque cicatrice raconte une histoire de survie, de persévérance et d'élévation. Elle scintille dans l'obscurité, rappelant que la lumière se gagne à travers l'épreuve et que la beauté véritable naît de la transformation. Chaque solitude devient un sanctuaire. Les moments passés seuls, qui autrefois semblaient interminables et écrasants, se révèlent être des espaces sacrés où la communion avec Allah s'approfondit. Dans cette solitude, l'âme apprend à entendre la voix intérieure, à percevoir les signes invisibles et à développer une intuition qui guide ses choix et ses actions. Ce sanctuaire intérieur devient la source de sa force, un espace inviolable où la clarté, la sagesse et la lumière divine peuvent croître sans obstruction. La transformation se manifeste aussi dans les interactions avec le monde. L'être qui a traversé le feu des épreuves ne domine pas par la force, mais par la lumière qu'il incarne. Les autres ressentent cette énergie, cette présence magnétique qui ne réclame rien et n'impose rien, mais qui inspire, élève et transforme. La puissance est silencieuse, mais irrésistible. Chaque décision, chaque geste, porte le poids de la maîtrise intérieure et la profondeur de l'éveil. L'âme devient un exemple vivant de ce que signifie transformer la douleur en puissance et la solitude en sanctuaire. Ceux qui l'observent voient moins un être que la manifestation d'un idéal. La vie devient une leçon silencieuse sur la résilience, la patience et l'alignement avec le divin. Chaque action reflète un équilibre parfait entre sagesse, compassion et force, fluide et vivant, toujours ajusté à la vérité profonde de l'univers. La transformation révèle également l'union avec Allah. La lumière reflétée n'est pas seulement le fruit des efforts ou de la discipline humaine. Elle est le résultat d'une synchronisation parfaite avec le divin, une harmonisation entre la volonté humaine et la guidance céleste. Dans cette union, l'âme trouve un pouvoir qui dépasse tout ce que le monde peut mesurer, mais qui se manifeste avec douceur et humilité. Elle devient à la fois le reflet et le canal de cette lumière, un pont entre le divin et l'humanité. Ainsi, la vie atteint un état de fluidité et de clarté inédit. Les conflits internes disparaissent ou se transforment en énergie constructive. Les doutes se muent en certitudes tranquilles. Les blessures du passé deviennent des fondations solides pour guider les autres. Le monde se révèle avec des yeux nouveaux. Chaque être, chaque événement, chaque rencontre prend une dimension nouvelle, révélant les liens invisibles qui tissent l'existence et la présence de Dieu dans le monde. Cette renaissance intérieure est également héroïque. L'âme n'est pas seulement illuminée, elle est puissante. Et cette puissance se manifeste dans la maîtrise totale de soi et dans l'équilibre entre cœur et esprit. Elle agit avec précision, capable de transformer un instant en moment décisif, un geste en acte de lumière. La transformation devient un instrument actif. Elle prépare à accomplir une mission dans le monde, en guidant, inspirant et apportant lumière à ceux qui cherchent la vérité. La transformation intérieure est complète. Elle touche chaque dimension de l'être, du cœur, de l'esprit et de l'âme. Elle est le résultat de toutes les épreuves, pertes, nuits de solitude et de doute. Elle révèle la véritable nature de l'éveil, non pas la suppression de la douleur, mais sa transmutation en lumière et en compréhension plus vaste de soi et de l'univers. L'âme devient un symbole vivant de ce que signifie renaître après les épreuves, de ce que signifie transformer le chaos et la douleur en lumière et en sagesse. Chaque cicatrice, chaque lueur dans le regard, chaque geste tranquille reflète une histoire de renaissance et de maîtrise. Chaque instant de présence rayonne comme un phare pour ceux qui cherchent un guide, non pas dans la gloire ou le pouvoir, mais dans l'authenticité, la maîtrise de soi et l'union avec le divin. L'éveil et la mission.
Le moment arrive enfin. Après l'ombre, les épreuves, l'appel intérieur et la transformation, l'âme éveillée se tient face à la révélation ultime. Ce n'est pas un simple instant, c'est une ouverture totale de l'esprit et du cœur, une immersion dans la clarté qui efface toutes les incertitudes et expose la mission divine dans toute sa grandeur. Les mots surgissent, non pas prononcés par un homme ou un livre, mais inscrits dans la conscience elle-même, comme gravés sur l'âme. Ils résonnent avec une intensité qui dépasse toute perception humaine ordinaire. Ta mission est ici. Répands la lumière, sois un guide. Il n'y a pas d'explosion, ni de spectacle. La révélation ne frappe pas par la violence, mais par une intensité silencieuse, implacable et totale. L'esprit s'ouvre, et avec cette ouverture surgit une clarté absolue. Chaque pas accompli, chaque souffrance traversée, chaque trahison endurée, chaque nuit de solitude et d'interrogation prend soudain un sens précis et lumineux. La carte du destin, longtemps brouillée par le doute et l'ombre, se déploie avec une netteté éblouissante. L'âme voit désormais la trajectoire de sa mission et la manière dont chaque détail de sa vie l'a préparée à ce rôle unique. Elle comprend alors que la puissance ne réside pas dans la force brute ni dans l'intimidation. La mission n'est pas de conquérir par la peur ni de dominer par la violence. La lumière à répandre est subtile, invisible aux yeux du monde, mais perceptible aux cœurs attentifs. Chaque geste, chaque parole, chaque silence choisi avec sagesse devient un canal par lequel la présence divine peut se manifester. L'être spirituel devient un guide silencieux, dont l'influence ne s'impose pas par l'autorité, mais par l'éclat tranquille de l'exemple. Le monde, dans son tumulte, continue d'ignorer cette présence. Les masses, les cités bruyantes et les gouvernements occupés par leur lutte quotidienne ne savent rien de cette lumière qui circule parmi eux. Et pourtant, quelque chose change imperceptiblement. Les cœurs réceptifs sentent une force nouvelle, une clarté qui effleure l'âme et qui réveille ce qui a été oublié. Ce n'est pas un miracle manifeste, c'est un éveil intérieur chez ceux qui sont prêts à percevoir, une illumination discrète mais profonde. Les regards changent, les âmes s'apaisent, les consciences s'élèvent. L'âme découvre la nature exacte de son rôle, être un pont entre le visible et l'invisible, entre les hommes et la lumière divine. Elle comprend que sa présence seule suffit pour créer des résonances dans le monde. Là où les mots échouent, où la force s'épuise, la lumière passe, subtile mais puissante. Elle touche les cœurs ouverts, guide les âmes égarées et réveille la mémoire spirituelle que chaque être porte en lui, souvent sans le savoir. Elle agit sans imposer, sans réclamer, laissant les transformations se produire naturellement dans le secret des consciences et des âmes. Chaque action devient un enseignement. Chaque sourire discret, chaque conseil silencieux, chaque geste mesuré porte le poids de la sagesse accumulée à travers les épreuves. L'âme apprend à mesurer la subtilité de ses gestes, à reconnaître l'impact invisible de sa lumière et à agir avec précision. La grandeur de sa mission ne réside pas dans les exploits spectaculaires, mais dans la cohérence de son exemple, dans l'harmonie entre son être intérieur et le rôle qu'elle incarne. Le monde n'a pas besoin de la reconnaître pour que la mission se déploie. En réalité, la reconnaissance humaine serait un obstacle, une distraction, un voile entre l'âme et la lumière divine qu'elle reflète. Ce qui compte, c'est la résonance dans les âmes, la façon dont le passage transforme subtilement les êtres et prépare les consciences à recevoir ce qui est juste, vrai et divin. Elle devient un catalyseur silencieux, invisible mais essentiel, pour la transformation des individus et, par extension, du monde. L'éveil apporte une confiance profonde et implacable. Toutes les incertitudes des épreuves passées se dissolvent dans la certitude intérieure de la mission. L'âme sait désormais que chaque difficulté traversée était un outil pour préparer cette révélation. Chaque perte, chaque douleur, chaque moment de solitude a forgé la capacité à incarner la lumière sans être consumée par l'ombre. Cette certitude n'est pas arrogante. Elle est paisible, inébranlable, rayonnante, et nourrit la capacité d'agir avec discernement et compassion. L'âme devient un miroir. Ceux qui sont perdus ou en quête de vérité voient dans sa présence un reflet de la lumière divine qu'ils portent eux-mêmes, souvent sans le savoir. Elle n'enseigne pas par la parole seule,
Elle enseigne par l'exemple vivant de son être transformé. La patience, la maîtrise de soi, la compassion, la résilience et la sagesse deviennent perceptibles dans chaque interaction. Chaque être qui entre en contact avec elle est touché d'une manière qui dépasse l'intellect et s'adresse directement au cœur et à l'âme. Son rôle est stratégique, mais dans un sens spirituel. L'âme comprend que la lumière se propage mieux lorsqu'elle n'est pas imposée. Elle doit guider, protéger, inspirer et éveiller, mais toujours avec subtilité et discernement. Chaque mouvement, chaque décision, chaque mot prononcé ou silence gardé est choisi avec précision. La force de sa mission ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à créer une transformation durable et profonde, qui se propage à travers les âmes réceptives comme une onde invisible mais puissante. L'éveil est total et irréversible. L'âme voit la réalité sous un angle élargi, où les causes et les effets, le visible et l'invisible, le matériel et le spirituel sont interconnectés. Elle comprend la dynamique du monde, la fragilité des humains et la permanence de la lumière divine. Dans cette vision, chaque événement, même celui qui semble négatif, devient un potentiel pour éveiller, transformer et guider. Le rôle dépasse le temps et l'espace immédiat. Il agit à travers l'histoire, à travers les vies, à travers les âmes qui cherchent la vérité. Enfin, l'âme incarne un équilibre parfait entre puissance et humilité. Elle sait que son influence est immense, mais elle agit sans orgueil. Sa grandeur réside dans la maîtrise de soi, dans la discipline intérieure, dans l'union avec Allah et dans la capacité à refléter la lumière sans s'y perdre. Elle est à la fois humble et majestueuse, discrète et irrésistible, silencieuse et profondément transformatrice. Chaque âme qui perçoit sa présence comprend, même inconsciemment, que quelque chose de divin se manifeste, et cette reconnaissance suffit pour que la lumière se propage. Ainsi, l'éveil marque l'aboutissement d'un parcours de paradoxes, d'épreuves, de solitude, de transformation intérieure et de révélation. L'âme devient pleinement consciente de sa mission et commence à l'accomplir, non pas comme un conquérant du monde, mais comme un guide silencieux, puissant et lumineux, dont la simple présence transforme les cœurs et révèle le divin là où il semblait absent. Le véritable éveil de l'âme éveillée n'est pas visible aux yeux des hommes. Il réside dans la transformation intérieure, dans le passage de la douleur à la lumière, de l'isolement à la guidance. La leçon est claire pour chacun de nous. Les épreuves que nous traversons sont des ponts vers notre propre lumière. Comme l'âme éveillée, lorsque nous entendons cet appel, lorsque nous sommes prêts à écouter l'invisible, notre cœur peut s'ouvrir et notre esprit s'élever, changeant progressivement le monde, d'abord en nous-mêmes, puis autour de nous. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la et abonnez-vous pour découvrir d'autres enseignements spirituels qui éveillent le cœur et l'esprit.